Complète cette phrase. La montagne, ça m'a appris à vaincre mes peurs. Ow! Comment est née ta passion pour l'alpinisme? Raconte-nous. La passion, elle est née quand j'étais jeune. J'habitais en Ardèche et je voulais absolument vivre de ma passion, la montagne. Lors de mes études, j'ai découvert l'alpinisme et j'en ai fait un métier et je suis devenu guide de haute montagne. Si vous lisez le livre L'Ascension, vous pourrez en savoir un peu plus. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur les réseaux sociaux et d'y partager tes aventures? Alors pour moi, c'était hyper important de montrer les montagnes, les paysages incroyables dans lesquels on évolue en alpinisme. Et surtout, quand on aime, on protège. Et moi, j'ai envie surtout qu'on protège la nature. Tu t'es dit quoi la première fois qu'Inoxtag t'a contacté pour l'aider à monter l'Everest? J'étais un petit peu dubitatif. Je savais qu'Inoxtag était un fanat de jeux vidéo et qu'il faisait beaucoup de live sur YouTube. Mais je me demandais s'il savait vraiment à quoi cela correspondait de gravir l'Everest. C'est pour ça qu'on y allait étape par étape et qu'on a d'abord commencé par un sommet à 4000 mètres, puis 6000, puis à 8000. C'est quoi l'esprit de cordée? Explique-nous. Alors l'esprit de cordée, c'est vraiment une valeur qui est chère au milieu de l'alpinisme parce qu'en fait on évolue en cordée, donc on a le lien de la corde qui est un lien sacré et du coup on est obligé de se faire confiance l'un l'autre et en fait c'est grâce à cette corde qu'on va renforcer les liens et on va tisser des liens qui sont hyper puissants et qui vont après au-delà, un peu dans ce qu'on appelle des frères d'altitude. Ça nous lie à vie après. T'écoutes quoi quand tu veux atteindre un sommet? On t'écoute. Je suis très Booba, Bécard, Nino, SCH, Jul. Vraiment, j'écoute tout le rap français, très mainstream, voilà. Ton meilleur souvenir en montagne, raconte-nous. C'est quand j'étais au sommet du Mont Blanc, il y a quelques années, prêt à skier la face nord du Mont Blanc au coucher du soleil. Ouais, j'étais tout seul. Et ça, je pense que c'est mon plus beau souvenir en montagne. Ton pire souvenir en montagne, raconte-nous. Je pense que le pire moment, c'était vraiment une fois où on a pris l'orage à la Dent Blanche. C'est un sommet à 4000 mètres en Suisse. Et là, il y a l'orage qui est venu sur nous. Il y avait des espèces d'étincelles dans l'air. Et là, ça fait vraiment très peur. On ne sait pas si la foudre va pas nous toucher ou pas. Et donc là, c'est des moments qui sont vraiment très angoissants. Et en fait, t'as simplement peur de mourir, quoi. Tu nous balances un secret que personne ne sait encore sur Inoxtag. Celle-là, elle est piégeuse, celle-là. Inox, il a fait un sommet à plus de 6000 mètres qui n'est pas dans le documentaire Kaizen, qui s'appelle le Lobuche. Et sinon, je vais vous balancer un autre secret un peu plus croustillant. À la base, on devait faire l'Everest et le Lhotse, donc on devait faire un deuxième 8000. On a choisi finalement faire que l'Everest, qui était déjà amplement suffisant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais dit. Si un autre influenceur t'appelait pour réaliser un nouveau challenge, tu serais chaud de recommencer. Bien sûr, si le projet me motive, s'il y a une démarche qui me semble raisonnée et éducative, franchement, avec grand plaisir. Toujours chaud de rencontrer des créateurs de contenu et de partager ma passion. Il va ressembler à quoi le prochain défi de Mathis Dumas? Le prochain défi, je pense que ce sera de skier un sommet à 8000 mètres. Et ça, ce serait l'automne prochain. Et le K2, tu y penses. C'est un sommet qui est très dangereux, donc ça me motive pas énormément. Mais effectivement, c'est une belle montagne et pourquoi pas si un jour l'occasion se présente. Tu te verrais tout lâcher un jour pour aller vivre en maillot en bord de mer? Non. Plutôt isolé dans la montagne, bord de mer, c'est moins mon kiff. Nouveau riche, ma Lamborghini, après quelques dodans. Je fais ni la que au Ritz, ni au moins que Donan. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raison.